Bonjour, je vais vous partager aujourd'hui 3 clés pour résister à la tentation. Donc en cette période de carême et de combat spirituel, c'est très important de pouvoir résister aux tentations et résister aux tactiques du démon dans cette période charnière très particulière avant Pâques. Et j'ai trouvé ces 3 clés dans la vision de la tentation de Jésus au désert par Maria Valtorta. Alors Maria Valtorta, c'est une mystique italienne qui est née en 1897 et morte en 1961 et qui a reçu pendant plusieurs années les visions de la vie de Jésus. Vous voyez, c'est comme si elle y était et Jésus lui dictait sa vie. Et ça s'est fait sur 15 000 pages dans plusieurs cahiers écoliers italiens, donc ça c'est marrant. Et ça s'est fait pendant plusieurs années pendant qu'elle était alitée. Alors pour vous partager d'abord, avant de vous dire les 3 clés, d'abord un petit contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tentations arrivent, le diable agit particulièrement quand vous êtes fatigué, affaibli, exténué. Et donc ça c'est déjà dit selon l'évangile selon saint Matthieu qui décrit la tentation de Jésus au désert. Et il est bien écrit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc vous voyez, donc il n'arrive pas au début du séjour de Jésus au désert, vous voyez, il arrive vraiment quand Dieu en peut plus, qu'il n'a pas mangé depuis 40 jours et qu'il a jeûné, qu'il n'a pas vraiment dormi et qu'il est exténué sous un soleil de plomb dans le désert complètement aride, quoi, vous voyez. Donc c'est à ce moment-là que le démon agit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période de carême, ce sera un peu pareil pour vous. C'est-à-dire qu'au début, vous ne serez pas vraiment tenté, mais vers la fin, à l'issue peut-être de 30 jours, vous allez peut-être vouloir manger une sucrerie, une pâtisserie si vous aviez décidé de ne pas en manger. Vous allez vous dire, oh bah vendredi, normalement c'est l'abstinence de viande rouge et de viande blanche, mais je vais quand même en manger. Donc vous voyez, c'est à ce moment-là que la tentation se fera la plus forte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le diable n'agit pas quand vous êtes costaud, que votre forteresse est inexpugnable. Il agit quand il y a une faille, quand il y a une brèche dans la forteresse qui lui permet de vous tenter encore plus fortement parce que vous avez le plus de chances de tomber dans la tentation, vous voyez. Donc ça, c'est le contexte. Alors, donc la première clé, c'est faire silence, opposer le silence à la tentation. Et là, on voit très clairement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le diable s'adresse à Jésus, donc il lui parle, il s'adresse à lui plusieurs fois, et on voit que Jésus ne répond pas. Il le regarde une fois, après il baisse les yeux, mais il ne lui répond jamais, quoi. C'est que vers la fin qu'il va lui répondre. Donc la meilleure stratégie, la meilleure clé pour résister à la tentation, déjà, c'est de faire silence, d'opposer silence. C'est par exemple, si vous commencez à être tenté, vous pensez que c'est des pensées qui vont dans ce sens-là, au lieu par exemple voilà, par exemple, si c'est manger absolument une pâtisserie, vous êtes devant une boulangerie et vous voulez manger un éclair alors que vous avez vraiment résolument, vous ne vouliez pas en manger durant ce carême. Le truc, faire silence, c'est-à-dire, c'est de ne pas s'attarder devant la boulangerie. Ou alors quand vous êtes, ne pas s'attarder devant la boulangerie, tout de suite vous détourner et avancer. Pareil pour les pensées, ne pas s'attarder dans ces pensées tentatrices. Ne pas y réfléchir, ne pas s'attarder et passer tout de suite à autre chose. Faites quelque chose avec vos mains, faites une action, etc. Vous voyez, il y a une notion de, c'est ça, opposer le silence. Si c'est dans l'ordre de la relation humaine par exemple, parce que vous avez décidé que vous seriez zen durant tout ce carême et que vous n'alliez pas vous emporter vous emporter ou être énervé contre quelqu'un. Donc par exemple, si quelqu'un vous provoque ou arrête pas de vous titiller, vous provoque, normalement vous seriez en train de sortir de vos gonds et à commencer à lui gueuler dessus, par exemple, si vous êtes sujet à colère. Là, opposer silence, faire le silence, c'est-à-dire que, ok, on vous titille, on n'arrête pas d'insister, la personne est insupportable devant vous, et ben non, la tentation, c'est répondre à cette tentation, c'est de faire silence, de ne rien dire, de rester calme, vous voyez. Jésus dit en enseignement à Maria Valtorta, ne pas céder aux sottes impatiences et aux peurs lâches, quoi, vous voyez. Donc là, la première clé, c'est de faire silence. La deuxième clé, c'est très important, c'est la prière. Évidemment, la prière, vous n'allez pas réussir à vaincre ces tentations si vous comptez sur vos propres forces. Donc là, Jésus le dit, par exemple à Gethsémani, vous savez, c'est le début de la passion, quoi, avant qu'il soit arrêté par qu'il soit trahi par Judas et arrêté. Il dit à plusieurs reprises, donc dans Marc
Matthieu et Luc, donc dans les 3 synoptiques, il dit à plusieurs reprises à ses apôtres, priez, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Donc veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Donc c'est clair. Donc si vous voulez résister aux tentations, il faut prier. Il faut vous unir à Dieu régulièrement, quotidiennement, le plus que vous pouvez. Parce qu'en fait, c'est par la prière que la force de Dieu parviendra jusqu'à vous, et cette force vous permettra de vaincre les tactiques du démon, de vaincre les tentations, vous voyez. En fait, la prière, c'est une manière de rester vigilant, de rester sur ses gardes, parce qu'on sait très bien que le diable, donc ça c'est marqué dans l'épître, le premier épître de Pierre, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça ne fait pas trop plaisir, il faut vous imaginer qu'il y a toujours les esprits mauvais ou qui sont toujours en train de voir ou quand ils pourraient vous attaquer, quel est votre moment de faiblesse, etc. Donc ils sont toujours là. C'est-à-dire que c'est pour ça que Dieu dit à Gethsémani, priez et veillez sans cesse, parce qu'en fait, on ne sait pas quand le démon va attaquer. Vous voyez, la prière, c'est comme une armure que vous revêtez d'une armure pour combattre le démon et pour vaincre vos tentations. Enfin, ce qui est intéressant, la 3e clé, c'est citer les Saintes Écritures. Alors pour Dieu, en fait, effectivement, quand il est tenté par le démon, on le voit bien là dans cette vision de Maria Valtorta, même dans les évangiles, en fait, quand il réplique au démon, à Satan, Jésus, il réplique en citant les Saintes Écritures, et en l'occurrence là, dans ce cas précis de la tentation au désert, il cite le Deutéronome. Par exemple, lorsque le tentateur, donc le diable, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains », donc ça c'est dans l'Évangile, Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc ça c'est une citation du Deutéronome, vous voyez. Et donc, quand il enseigne Maria Valtorta, Jésus, il dit quand Satan t'attaque, réplique en citant les Écritures, les Saintes Écritures, car il ne supporte pas les Saintes Écritures. Donc, vous voyez, donc ça c'est la 13e clé pour résister aux tentations. Alors, peut-être que j'ai peut-être omis de vous dire en début que en fait les tentations ou même le Satan, en fait, c'est intéressant, dans cette vision, c'est intéressant de voir, parce que dans les évangiles, on ne précise pas dans sous quelle apparence apparaît Satan, mais dans la vision de Maria Valtorta, le diable n'apparaît pas avec des cornes, des pieds de bouc, etc. Vous voyez, il apparaît en homme, en fait, il apparaît en bédouin à Jésus, vous voyez. Et donc, il apparaît comme quelqu'un de lambda, quoi, vous voyez, que Dieu aurait pu rencontrer dans le désert. Donc, ce qu'il faut savoir dans la tentation, c'est que souvent, c'est des pièges qui apparaissent, qui ont une apparence inoffensive. Ce sont des pièges qui ont une apparence souvent inoffensive, mais en fait, qui sont très graves. Vous voyez le truc. Et même quand le bédouin apparaît, c'est-à-dire le diable, au début, il parle à Jésus normalement. Il dit, comment es-tu arrivé... Donc, d'après la vision de Maria Valtorta, évidemment. Il lui dit, comment es-tu arrivé ici? Tu t'es perdu? Donc, Jésus le regarde de nouveau, parce qu'il avait déjà regardé, et se tait. Et là, le diable bédouin, il dit, si j'avais de l'eau dans ma gourde, je t'en donnerais, mais je n'en ai pas moi-même. Mon cheval est mort, et je me dirige à pied vers le gué. Là, je boirai, et je trouverai quelqu'un qui me donne un pain. Je connais la route. Viens avec moi, je te conduirai. Jésus ne lève pas les yeux. Et là, donc, le Satan répond, tu ne réponds pas? Sais-tu que si tu restes ici, tu vas mourir? Déjà, le vent se lève, il va y avoir la tempête. Viens. Jésus serre les mains en une prière muette. Vous voyez, donc il apparaît vraiment, on se dit c'est un monsieur lambda, voilà, qui vient un monsieur lambda un kidam qui pourrait passer par là. Enfin, vous voyez, donc en fait, on pense que c'est rien, mais en fait c'est le démon, quoi, c'est le diable. Et d'ailleurs, dans la vision, elle dit que ses yeux, alors que les yeux, Maria Valtorta précise qu'alors que les yeux de Jésus sont une caresse pour l'âme, les yeux du démon sont comme des coups de poignard tranchants qui transpercent l'âme. Vous voyez dans ses yeux comme ça devait être horrible. Donc j'espère que cette vidéo... Alors je voulais vous dire, j'ai fait une formation sur le compas spirituel que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Profitez-en parce que fin mars, j'enlève tout. Donc c'est gratuit. Voilà. Cliquez bien sur que vous voulez garder contact avec moi parce que vous n'aurez pas de pub, mais c'est moi qui vous envoie des mails. Qui vous enverrai un jour des mails, mais c'est pour que vous ayez accès à cette formation.
Et profitez-en parce qu'après, je vais enlever cette formation sur le combat spirituel et en sortant de carême, c'est très important. Donc voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.